Salut les amis, salut la famille. On est le 31 décembre 2021 et c'est le dernier jour de l'année. Je vous emmène faire un petit tour au rucher pour regarder un petit peu ce qu'on a sur les plateaux pour faire un comptage varroa. Le varroa, c'est une sorte de puce, de parasite de l'abeille, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se développe dans le couvain, donc dans les œufs, dans les nids, et pour lequel on a déjà un traitement qu'on fait après la récolte du miel. Donc moi, que j'ai fait fin août et que j'ai enlevé en novembre, 12 semaines, avec des bandelettes à pivard. Ça, c'est ce que j'ai fait les 3 premières années, puisque c'est le plus simple à mettre en œuvre, surtout quand on est débutant. Ensuite, les plus confirmés apiculteurs font souvent un traitement à l'acide oxalique en hiver, qu'ils essaient de faire hors couvain, pour éviter, pour que ce soit le plus efficace, pour que ça ne soit pas au moment, enfin que le varroa ne reste pas dans les œufs au moment du traitement. Donc moi j'avais un traitement Varromed qui est un petit peu similaire, donc j'ai décidé de tout passer à l'acide, pas à l'acide, au Varromed, faut être précis, il y a 3 jours de cela. Bon, être hors couvain, je suis pas franchement sûr, j'ai pas pu voir, j'ai pas tiré les cadres parce qu'il faisait quand même s'il fait très doux, il faisait pas assez chaud pour ça. Sachant que il y a quand même des noisetiers qui ont du pollen. J'ai pas vu d'abeilles en ramener, mais en tout cas il fait vraiment très doux. Donc bref, je suis pas sûr qu'on soit hors couvain du tout. Donc si vous savez pour les pays de la Loire, n'hésitez pas à me le dire. Et puis on va voir ça. Donc là, alors tout à l'heure il y avait quelques abeilles qui volaient. Là forcément on n'en a plus, mais bon, c'est pas très grave. On va surtout venir pour voir ça. Je vais essayer de vous montrer un varroa. Bon, en vérité les plaques je les ai déjà vues tout à l'heure, mais j'ai pas pensé à filmer, donc là je rejette un coup d'œil. Hop. Mais d'ailleurs c'était de l'autre côté, mais j'aimerais bien en trouver un pour vous le montrer. Alors là j'en ai un. Je vais essayer de vous agrandir ça. Hop là. Donc vous voyez, ça c'est ce petit crabe. Je vais mettre mon pouce pour voir. Donc c'est vraiment tout petit. On va essayer de pas trop bouger. Si nous on avait la taille d'une abeille, ce petit crabe pour nous il aurait la taille d'un chat. Voilà. Donc on imagine si on avait quelque chose un animal de cette taille là qui serait en train de nous pomper du sang, quoi. Ben, ce serait pas terrible. Une petite abeille, t'es où? Voilà. Donc là il y a du monde qui sort. Donc j'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure. Là, allez, j'en ai trouvé quelques-uns qui étaient quelques varrois comme ça sur la plaque, mais franchement rien de dramatique. En tout cas, c'était pas une chute. J'aurais été beaucoup plus inquiet si ça avait été une chute ultra importante, parce que ça aurait montré des colonies très infectées, très infestées. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Bon, maintenant, la méthode, elle est pas non plus ultime, ultra scientifique. C'est-à-dire que moi, je mets des plateaux où on compte le nombre de chutes quotidiennes. Normalement, on est censé mettre un corps gras dessus pour que ça retienne les varrois. Moi, je le fais pas parce que j'ai pas. Voilà, je mets juste les plateaux, je jette un coup d'œil, mais c'est pas une indication ultra fiable. Voilà, même si après un traitement, on devrait voir des chutes quand même plus importantes. Sur celle-ci, là, j'en ai trouvé aucun tout à l'heure. C'était une vraie tête à poux pendant l'été, celle-là. Et là, j'ai l'impression, enfin en tout cas quand j'avais mis les bandelettes à pivard, ça tombait de manière vraiment, il y en avait plusieurs centaines. Donc ça m'inquiétait un petit peu. Et là, j'en ai pas trouvé plus que ça. Donc voilà. Bon bah en tout cas,
Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai 8 colonies en dadan de prêtes, plus une qui est dans la Warée, là, qui est juste en face. Donc pour l'instant aucune perte. C'est mon 3e hivernage, donc je suis quand même débutant. J'ai commencé avec d'abord une seule colonie. Ensuite, j'en ai hiverné 4 l'année dernière. Et là, j'en hiverne donc 9. Et pour l'instant, il y a du monde dans toutes les caisses. Je dis pas que c'est encore gagné pour tout le monde, mais en tout cas, on a l'air d'être bon. Le frelon asiatique, ça craint plus. Le varroa, si sauf erreur, voilà, ça a l'air plutôt encourageant, mais ça devrait le faire. Je pense pas qu'elle va mourir de ça. Côté maintenant, ça serait quoi le dernier danger? Ça pourrait être éventuellement la famine. Bon, les plus légères, j'avoue, j'ai mis un pain de candy, voilà, de sécurité maintenant. Surtout que comme il fait très doux, ça se trouve elles vont consommer un peu plus. Voilà, donc j'en ai pas mis partout, on verra. J'essaie de suivre le poids des ruches en les pesant. Et j'ai noté le poids pour chaque ruche. Donc voilà. Ici j'ai noté, ici j'avais 18 kg, celle-ci elle a eu un pain de candy. Parce que, alors 18 kg en fait c'est que je pèse à l'arrière. Et ça m'indique 9, je multiplie par 2. C'est pareil, hein, c'est juste une indication de départ. Mais celle-ci, voilà, si on le voit, elle avait 24 kg au moment où j'ai pesé, 24 ici. Et puis là, j'avais que 18, donc ça a drôlement baissé en 2 mois. Donc là, j'en ai remis, quoi. Voilà, sur les plus faibles, j'ai fait ça. J'ai mis dans les nourrisseurs un pain de candy, on verra bien si c'est justifié ou pas. Mais voilà, quand j'en aurai plus et qu'elles auront eu une meilleure saison, qu'elles auront pu faire plus de réserves, bien sûr que je ne mettrai pas forcément systématiquement, mais là, voilà, c'est un début. Voilà, écoutez, en attendant, je vous souhaite pour les apiculteurs une happy New Year 2022, bien meilleure que 2021, vous souhaitant des belles colonies puis beaucoup de miel. Spéciale dédicace aux potes apiculteurs Pierre et Mika, avec qui on travaille ensemble pour se filer des coups de main, faire des introductions de cellules royales, des essaims, etc. Ou se donner des coups de main quand il y en a un qui part en vacances ou qui ne peut pas s'occuper de ses ruches. Donc voilà, les gars, je vous souhaite, on se souhaite une super année apicole et que ça le fasse. Et qu'on continue nos petits apéros aussi. Hein. Et puis voilà. Et ensuite, pour tous les autres, les amis, la famille, je vous souhaite une très bonne année 2022. Que ce soit au niveau de tous vos projets perso, professionnels. Et puis aussi une excellente santé. Voilà, que tout se passe bien pour vous. Voilà, gros bisous. Et puis à très bientôt. Allez, salut.